Bonjour à tous les dropshippers, c'est Kevin et aujourd'hui on va voir l'offre marketing. Alors, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages privés sur Facebook et aussi par email en m'envoyant votre store et en me disant pourquoi je ne vends pas alors que mes produits sont mis sur le site, que je fais de la publicité Facebook, que je fais de la publicité Instagram, que je fais venir des influenceurs, mais personne ne veut, etc. etc. Et la raison elle est simple. C'est l'offre marketing. L'offre marketing, c'est quoi? Une offre marketing, c'est la manière, l'offre en fait, que vous allez proposer à votre client, à vos utilisateurs qui vont acheter sur le site pour vendre. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que j'ai écrit sur mon petit paperboard, mais en gros, pour commencer, on va parler de l'envie versus le besoin. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Le besoin, c'est quoi? C'est votre produit. Ok? Votre produit ou vos produits. Ça dépend si vous avez plusieurs produits sur votre store. Ça, c'est le besoin. L'utilisateur, il arrive sur le site et se dit j'ai un besoin, je vais sur ce produit. Ok? Ce produit m'intéresse. Par contre, il va falloir lui donner envie. Ok? Et l'envie, c'est quoi? C'est votre offre marketing. C'est là où vous allez vendre. C'est comme ça que vous allez vendre. Regardez par exemple les landing pages, les pages de vente de formation. Que font les formateurs? C'est simple, ils ont leur formation, donc ils touchent un problème, ils proposent une solution. La solution, c'est la formation. Et derrière, il va falloir la vendre. Donc il va falloir qu'ils donnent envie. Et ce qui va donner envie, c'est le marketing qu'ils vont mettre en place autour. Pourquoi les gens achèteraient cette formation? Pourquoi les gens achèteraient votre produit sur votre store? C'est cette question-là, en fait, qu'il faut se poser. Maintenant, on va voir quelle offre vous pouvez appliquer sur votre store. Moi, j'en ai quelques-unes qui marchent très bien. Et je vais parler d'une autre qui marche pas. Je vais pas dire qu'il marche pas, mais en tout cas, elle marche moins bien, je trouve. La première, c'est par exemple le déstockage. Déstockage, vous faites du déstockage. Vous dites voilà, j'ai mon offre c'est du déstockage. Pourquoi c'est un avantage en dropshipping de faire du déstockage? Déjà, vous allez justifier. Vous allez justifier votre offre. Pourquoi vous faites une offre? C'est quoi comme offre? C'est une offre de déstockage. Et deuxièmement, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en dropshipping, l'avantage que vous avez par rapport à tous les business en fait de store, enfin toujours sur le domaine de la vente, vous n'avez pas de stockage, donc c'est le prix. Le prix, c'est un énorme avantage. Donc, un déstockage ou moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un événement spécial. C'est votre anniversaire, c'est l'anniversaire de la marque. Ou vous vendez, je sais pas, vous fêtez vos 1 an. Voilà, trouver une offre, c'est aussi englober, la justifier par un événement, par quelque chose. Maintenant, je vais parler d'une troisième offre où je suis un peu moins fan, c'est le free plus shipping. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le free plus shipping, c'est un produit à 0€. Donc le produit vaut rien du tout et vous allez, vous allez facturer les frais de livraison à 9,90€. Enfin, normalement, c'est entre 7 et 9. Et du coup, bah, voilà, vous allez faire une marge sur les frais de livraison. Mais le problème de ça, c'est que votre valeur perçue, la valeur perçue, c'est quand les gens vont voir le produit, ils vont dire ouais, c'est un produit cheap en fait, c'est un produit qu'on veut pas, c'est un produit à 0€, c'est quoi ce truc quoi. Et aussi, j'ai eu quelques problèmes moi avec des influenceurs qui m'ont dit oh, c'est une arnaque, qu'est-ce que c'est? Alors ça demande beaucoup plus de justification et les gens, en fait vous rajoutez un peu de friction. Donc je dis pas que c'est pas à faire, c'est quelque chose qui marche toujours, mais c'est un peu plus compliqué. Moi je préfère le déstockage et un événement spécifique. Voilà. Maintenant on va passer à l'étape 2, c'est comment mettre en place tout ça. Donc on continue sur mon paperboard. Alors la mise en place elle est simple. La mise en place, c'est sur 4 points. Moi, c'est les 4 points que j'utilise. Premier point, c'est l'urgence. Il va falloir presser l'utilisateur à acheter. De toute façon, dites-vous bien qu'un utilisateur qui arrive sur votre site, qui a déjà vu votre site, qui a déjà ajouté au panier, il est intéressé. Donc, c'est qu'une question de temps pour le convertir. Donc, nous, notre rôle, c'est qu'il achète. C'est comme ça. Donc, l'urgence. Entre 24 heures et 48 heures. Moi, je préfère mettre 48 heures, etc. Quoique sur Shopify, il y a des timers un peu récurrents où le timer il tourne en boucle et au final, c'est toujours 48 heures. Sentiment d'urgence. Deuxième chose,
sentiment de limitation, stock limité, symptômes de rareté. Le produit, il y en a plus que 25, il n'y en a plus que 10, il faut se dépêcher d'acheter parce qu'il n'y en aura plus. En plus, mon offre, elle est valable que 24 heures ou 48 heures, donc il faut, voilà, faut presser. On presse encore un peu plus l'utilisateur. Troisième, le social proof. Alors, le social proof, c'est de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est par exemple des commentaires sur votre site internet, sur votre produit, où des gens se prennent en photo avec votre produit, disent que la livraison a été chouette, disent que vous avez dit des choses bien bonnes sur vous. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Et le plus puissant, ce sera le dernier point. Je ne sais pas si vous voyez, il est là. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, il est en dessous. Ah si, on voit un petit peu. C'est ce sentiment que c'est exceptionnel. Ça, c'est très puissant en marketing. Le fait que les gens se disent, mais cette offre, elle est unique en fait. Si je la loupe, déjà je l'ai pas vue. L'offre n'existe pas sur internet, cette offre-là. Elle est unique et en plus, elle est. Si j'achète pas, ce sera fini quoi. Donc c'est exceptionnel. Si vous arrivez à avoir ce sentiment d'exceptionnalité, eh ben, je peux vous dire que vous allez tout péter sur Shopify. Et il n'y a qu'à voir, les gens qui affichent, vous croyez quoi? Les gens qui affichent des gros chiffres sur Shopify, exemple, je sais pas, 100 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros par jour ou ces trucs-là, c'est des gens déjà qui avaient un produit, c'était dans les prémices du produit et qui ont eu une offre marketing qui a fracassé, qui a cartonné. Et c'est pour ça qu'ils ont réellement vendu. Et il y avait ce sentiment, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de concurrence en fait, c'est exceptionnel. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment mettre en place tout ça, il y a une petite vidéo, je mettrai un lien dans la description, sur ma chaîne YouTube où j'explique les plugins que j'utilise pour mettre en place justement tout ça. Donc voilà, vous pourrez regarder ça. Voilà les dropshippers, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous pouvez balancer un like, un pouce, quoique c'est la même chose, un like et un pouce. Vous pouvez mettre un commentaire, dites ce que vous en pensez aussi. Il y a d'autres offres marketing, j'en ai cité quelques-unes que j'utilise souvent. On a un groupe Insane Dropshipping, vous pouvez le rejoindre sans problème. Le lien est dans la description aussi. Sur ce, les dropshippers, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!